Dominique Loiseau, vous nous le disiez en démarrant cette émission, votre passion c'est le jardin et particulièrement les roses. Aujourd'hui vous êtes gâté. Ah oui, c'est merveilleux. Ça permet de vous évader un petit peu du stress, de tout ce monde qui va vite? Je ne sais pas si ça me permet de m'évader, parce que je suis quand même plus dans le jardin que dans le reste. Donc c'est même pas une évasion, c'est une permanence. Votre voisin a un point commun avec vous aussi, parce que lui c'est son métier, il est rosiériste. Christophe, ça fait 7 générations, donc vous connaissez les roses entre guillemets par cœur. On a l'habitude de dire qu'en principe ce sont les filles qui naissent dans les roses et les garçons dans les choux. Alors vous c'est tout l'inverse. Exactement, oui, ça s'est plutôt passé comme ça. Je suis né dans les roses, au milieu des rosiers, avec mes parents qui étaient rosiéristes. Vous cassez le mythe, c'est une longue histoire familiale. C'est une très longue histoire familiale, ça serait un peu trop long de remonter tout ce temps, mais voilà, donc c'est inscrit dans nos gènes. Dominique, vous avez un pépiniériste et rosiériste depuis 7 générations chez nous à Ber-le-Châtel. J'imagine que vous avez plein de questions à lui poser parce que vous qui avez des roses, entre autres, à Saulieu, quelle est la première interrogation qui vous vient tout de suite là, face à un spécialiste comme ça, un expert? Oh, j'ai pas de questions à lui poser en particulier. Des questions, c'est plutôt des compliments que j'ai envie de lui faire. Et puis c'est les roses que j'ai envie de sentir, de regarder. Et j'aurais trop de questions à lui poser, en fait. Alors, moi j'ai l'avantage d'avoir vu quelques-unes de vos roses. Il y a 450 variétés. On ne les a pas toutes sur ce plateau. Néanmoins, on va en même temps qu'on parle quelques photos aussi de roses. Je précise qu'il y a actuellement, en ce joli mois de septembre, la possibilité pour celles et ceux qui sont amoureux de roses, comme vous l'êtes Dominique, de se rendre chez vous et d'aller visiter et de se rendre compte que c'est magnifique. Mais surtout, il y en a beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc en septembre, on profite de la remontée des rosiers pour pouvoir ouvrir. En fait, l'idée, c'est d'avoir un catalogue à ciel ouvert, parce que parfois, on choisit les roses sur le papier, c'est pas toujours évident. Et là, c'est vraiment une occasion unique, en tout cas dans la région, d'aller se promener au milieu des rosiers, des roses. Un peu plus de 30 000 rosiers en fleurs en ce moment, et la visite est ouverte et grande ouverte. Vous y êtes déjà allé, Dominique? Non, jamais. Alors, c'est quoi ça? Vous voyez comme quoi votre émission est utile. Merci. La clé de votre succès, à vous, Christophe, et de votre particularité, finalement, ce sont les rosiers adaptés pour notre terroir, qui est particulièrement calcaire, parce que c'est ça le secret d'un bon jardinier, c'est d'avoir les roses qui vont bien dans le bon jardin. C'est ça, en fait l'idée c'était pour moi d'avoir à produire un rosier qui soit parfaitement adapté à son terroir. Initialement le rosier n'est pas très adapté au sol calcaire et donc on a trouvé par une technique qui s'appelle la technique du greffage le moyen d'adapter en fait les rosiers à la nature du sol, donc au sol calcaire de la région et également au froid puisque la région avec le climat continental on a ces grandes variations de température entre les froids l'hiver et puis les grandes chaleurs l'été. Et le rosier, tel qu'on le produit, permet justement cette adaptation. Dominique, vous connaissez la technique du graissage? Du greffage. Du greffage, un peu, oui. Le graissage, c'est encore différent. Le greffage. Greffage, ok. Greffage. Mais en ce qui concerne la rose, c'est quand même la rose qui supporte, c'est la fleur qui supporte tout. Quand il fait sec, quand il fait chaud, quand il gèle, enfin, il n'y a pas tellement d'autres plantes, enfin fleuries, qui puissent supporter tout ça. Et tous les hivers, elles disparaissent un peu, puis au printemps, elles reviennent. Je veux dire, elles ont une résistance quand même hors du commun. Vous avez devant vous une rose qui porte votre nom, c'est la rose Dominique Loiseau, c'est la rose blanche, là. J'imagine que vous êtes particulièrement fière. Je crois que ça s'est passé en 2003, je crois. Oui, on me l'a attribuée en 2003, l'année où Bernard est décédé. Et ça a été pour moi une énergie qui m'a bien permis de tenir. Ça m'a fait énormément de bien, vraiment. Cette rose, comment vous la qualifieriez pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Alors, moi, je vous dirais que c'est une rose blanche, mais ça suffit pas. Oui, non, mais c'est pas suffisant, effectivement. C'est un rosier buisson, vous voyez, qui fait des buissons. Et c'est une rose comme les roses sauvages, vous voyez, la manière dont elle est faite à l'intérieur. Pardon, où est la caméra? Oui, on la voit, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et puis elle est très résistante, elle remonte tout le temps. Il pleut, puis 3 jours après, elle a remonté. C'est vous, quoi. Ah oui, exactement. Elle est très résistante comme moi. Très bien.
Dites-moi, Christophe, puisqu'on parle de rose à son nom, votre papa, qui nous regarde peut-être de tout en haut, va être particulièrement fier de la famille parce que très bientôt, vous allez inaugurer la rose de votre papa aussi. C'est ça, voilà, un hommage lui sera rendu par rapport justement à cette fibre qu'il a su me transmettre. Mon papa, je ne l'ai pas connu beaucoup, mais néanmoins, voilà, il y a l'idée de lui assurer cet hommage avec l'arrivée d'un nouveau rosier qui s'appelle Louis Dima, puisque c'était son nom. Et il est présenté ici, là. Donc c'est une nouveauté qui sera baptisée la semaine prochaine en présence de Paul Lefebvre, qui est quelqu'un d'éminemment connu dans le monde de la rose, puisqu'il était président de la section rose de la Société d'horticulture nationale. Et donc il sera son parrain et il viendra le 24 à la pépinière, le 24 septembre prochain, baptiser ce rosier. Vous avez vu venir avec... des ustensiles, en tout cas des outils de jardin. Vous-même, Dominique, quel est l'outil que vous utilisez le plus dans votre jardin? Le sécateur. Hein. Sécateur. Oui, bien. Moi le sécateur. C'est l'outil de base du jardinier, oui. Ouais. Alors là, on a pris un couteau pour faire quoi, dites-moi? Alors, j'ai juste amené de quoi expliquer comment on greffe, puisque c'est quand même un peu la technique justement particulière. Je ne sais pas si je le montre maintenant. Hein. Si, allez-y, comme dans la vraie vie, on y va. L'idée du greffage, c'est à partir d'un bourgeon, en fait, c'est d'expliquer qu'à partir d'un tout petit bourgeon qui se trouve placé ici, eh bien, en fait, c'est ce petit bourgeon qu'on va prélever par la méthode du greffage, comme ça, en faisant un prélèvement avec un écusson noir. Ça sera un petit clin d'œil au coutelier. Donc, en faisant ce prélèvement de cette façon, et on a positionné ce petit écusson sur un porte-greffe, c'est comme ça qu'on réussit à produire de nouveaux rosiers. Et donc, c'est par cette méthode, au mois d'août, qu'on réalise notre opération. Et c'est la condition nécessaire pour ensuite propager les variétés qu'on souhaite multiplier. Avec cette petite bandelette là, qui est en fait ce qu'on appelle du vitagreffe, hein, qui permet de protéger la greffe une fois qu'elle est faite. Le vitagreffe. Le vitagreffe, c'est du caoutchouc avec une épingle en cuivre. Et en fait, c'est un produit qui est totalement dégradable, qui se dégrade tout seul. Une fois que la greffe est faite, eh bien, on va positionner cela sur le greffon et ça permet d'assurer la bonne reprise de la greffe. Voilà. Donc ce vitagreffe qui se détruit tout seul. J'ai jamais entendu parler de ça. Dominique, vous connaissiez le vitagreffe? Ah, pas du tout. Oui. Non, je ne me lance pas dans tellement d'opérations complexes. Non. C'est pas vous qui jardinez Si, je fais tout. Mais, si, mais c'est quand même... Il faut savoir le faire. Compliqué. Et puis, on trouve de tellement belles roses chez les rosiéristes que pourquoi s'embêter à la maison à greffer. En revanche, je sais que mon rosier, par exemple, a été greffé sur une base qui est très résistante au froid. Vous voyez, c'est la base qui donne après la qualité de la fleur. C'est exactement ça. C'est la condition, le porte-greffe, le système racinaire, en fait, c'est la condition de faire vivre les rosiers dans de bonnes conditions ici, dans nos régions. Et c'est absolument nécessaire. Quand vous achetez un rosier aujourd'hui, il est important d'interroger celui qui vous le vend en lui demandant sur quel porte-greffe il a été installé. On est en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que la Bourgogne a le même terrain que la Franche-Comté? Alors, évidemment, on peut avoir des variations. Par exemple, dans le Morvan, on peut avoir des terrains un peu plus acides, mais les sols calcaires, ça représente environ 40% des sols qui sont présents en France. Donc, ça veut dire que d'une zone à l'autre, on peut aussi avoir besoin par exemple, dans la région PACA, dans la région des Charentes, dans le centre-France, vers la Beauce, la région parisienne, on retrouve ces sols calcaires et on a besoin d'avoir ces plantes adaptées à ces sols-là. Chez vous, on a 1 hectare de rosiers, oui. On a 450 variétés, 30 000 rosiers, on a toutes sortes de rosiers. Et c'est en fleurs en ce moment, et donc voilà, venez en prendre plein les yeux, c'est le moment. C'est étonnant, hein, Dominique, autant de roses chez nous. C'est le paradis, ça. Joli paradis fleuri, des rosiers botaniques, des rosiers à grandes fleurs, des grimpants, des couvre-sols, enfin il y a beaucoup de variétés, en pot pour la terrasse, parce que c'est vrai qu'il y en a qui me regardent et qui sont très gentils, mais moi j'ai pas de jardin. Oui, alors les rosiers peuvent aussi se plaire en pot, hein. Il y a quelques exemples ici, ces petits rosiers-là par exemple, ça c'est une variété qui s'appelle Rêve de Paris, qui est tout à fait destinée à vivre en pot sur une terrasse, sur un balcon, à condition qu'elle soit évidemment bien entretenue et bien soignée, mais voilà, c'est le genre de rosiers qui peuvent tout à fait prédisposés à une culture en pot. Ils peuvent vivre plusieurs années en pot. Par rapport à ces rosiers-là, qui sont plutôt des grands rosiers, qui eux vont se développer plutôt dans des grands massifs, dans le jardin, par exemple. Mais les rosiers ont besoin de soleil. D'une façon générale. Voilà, il faut quand même du soleil.
Mais du soleil, il y en a. 4 heures, au moins 4-5 heures par jour, quoi. C'est vrai, c'est un peu compliqué. C'est important, il ne faut pas qu'il soit un endroit ombragé.